Alléluia. Voilà, bonsoir frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus. C'est bon d'être ponctuel. Amen. Ah oui. Quand je dis c'est bon, il y a beaucoup de choses. Pendant que les retardataires vont nous rejoindre dans cette soirée, cette réunion, ce culte. Alors ce soir, avant de laisser la place à la chorale, est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Ben, mets-toi debout. Vraiment prêt? Dis un bon amen si tu es prêt. Voilà, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Je dis un bon amen. Je dis un bon amen. Vous savez d'où vient, ça sort un bon amen? Vous savez? Pas dans la bouche, mais dans le cœur. Amen. Il soit ainsi. Alors, je vais vous donner un verset avant de prier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu. Paul nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 1er, la plupart d'entre nous connaissons ce verset par cœur, mais connaître un verset, vivre le verset, c'est deux. C'est deux. Alors pour vous dire, Paul dit, il écrit à l'église à Rome, en disant qu'il n'y a plus de condamnation. Dis avec moi, il n'y a plus de condamnation. Maintenant. Pas un jour, Paul dit, maintenant. Ce maintenant-là, c'est le jour quand tu as cru dans le Seigneur. C'est le jour quand tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Parce que Jésus a été crucifié, Jésus a été condamné à notre place. Donc si nous vivons dans cette pensée d'accusation, de culpabilité, ça peut arriver. Parce que le diable, il est un menteur, il va rester menteur. Les êtres humains peuvent changer, mais pas le diable. Il est menteur, il va terminer menteur même. Alors pour vous dire ce soir, bien-aimés, il n'y a plus de condamnation maintenant. Maintenant, ça veut dire, lorsque tu acceptes le Seigneur, s'il n'y a plus de condamnation maintenant, il n'y aura plus aussi de condamnation dans l'éternité. Est-ce que tu me comprends là? Et Paul continue en disant, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire qui ont cru dans le Seigneur. Alors, j'ai envie de dire ce soir, ce verset que tu es conscient, tu n'es plus sous un poids de condamnation, de la culpabilité. Mais il ne faut pas qu'une louange, qu'on est en train de louer le Seigneur. Je suis bien placé toujours, dans l'esprit. Quand tu es en train de louer le Seigneur, ta louange devient lourde. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parfois on dit c'est pas le diable. Nous nous donnons l'occasion au diable de rendre lourd notre louange. Parce que tu vois, je n'hérite pas d'être loué, de louer Dieu, je n'hérite pas de chanter, etc. Vous-même, vous allez vous culpabiliser, vous allez vous faire du tort. Mais quand nous réalisons, parce que Jésus dit dans Jean, si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre, c'est-à-dire de chanter, de louer le Seigneur. Amen. Eh oui. Et m'a donné quelque chose, On a remarqué les chrétiens. Quand ils mettent un petit chant, une carte dans cette maison-là, ils chantent fort. Vous êtes là? Ils chantent fort. Ils chantent, ils bougent. Aïe, aïe, aïe. Mais quand ils arrivent à l'église, là, comme si, dans quelque chose, il est venu là, sac à sortir. On va dire de quelque chose, bien aimé. Ma expérience. J'ai passé par là quand j'étais jeune chrétien. J'avais problème, parce que mon problème, c'était pas la condamnation, mais c'était une forme de condamnation. Mon problème, parce que de nature, je suis timide. Est-ce que vous comprenez? De ma nature, je suis timide, de ma nature. Mais quand tu viens dans la foule des gens, et surtout pour chanter, moi, t'es pas habitué à chanter. Moi, t'es chrétien, d'étiquette, catholique. Ben, quand tout est chante, mais t'es... Est-ce que vous comprenez là? Pour qu'à la honte.
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Mais s'il nous vient pour casser la honte, bien-aimés, ça, bon Dieu note à nous là-haut dans le ciel. Vous êtes conscient ou pas conscient? Parce que la Bible dit que Dieu nous pèse. Il nous pèse. Comment il pèse quoi? Il pèse notre esprit. Il sonde notre esprit. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît que notre cœur, quand il y a quelque chose qui plaît à nous dans le naturel, bien-aimé, ça. Ah ben, nous explore de joie. Nous explore de contentement. Mais ce soir, ma vie, il y a aussi où les conscients, ou les plus sous la condamnation. Bien-aimé, ça tu réalises, tu es libre, ben tu peux chanter, tu peux louer, tu peux danser, ça, tu peux crier, ça, et tu peux rendre, et ma vie, quand on sort là, on transpire ce soir. Eh oui, quand on sort là, on transpire ce soir. Un homme de Dieu dit cela avant moi, bien-aimé. 90%, ça dépend de nous. Mais 10%, c'est Dieu qui fait le reste. Bon, Dieu ne transpire pas. Est-ce que vous comprenez? 90%, on chante, on bouge. Ah oui, exalte le Seigneur à ce moment que nous passons ensemble. Mais Dieu te donne le 10%, il te donne l'onction. Amen. Ça veut dire quand tu termines ton culte ce soir, tu as loué Dieu, tu as adoré le Seigneur, tu as porté ta reconnaissance, le Seigneur, il te récompense par son onction. Alléluia. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Comment nous, bien-aimés, et rendons grâce à Dieu tous ensemble. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence ça. Ouvre ta bouche. Exerce ta langue ce soir. Alléluia. Dieu notre Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te dire merci, parce que c'est toi qui nous as convoqués. C'est toi qui nous as emmenés dans ta présence, dans ce lieu. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui nous a rassemblés une fois de plus, mais c'est ton esprit qui nous a rendus capables, Seigneur. Alors nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour te chanter, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te remercier, nous sommes là pour donner ta parole, nous sommes là pour prendre cette communion, nous sommes là pour donner ta voix, Seigneur. Alors veille de faire du bien à ton peuple, ceux qui sont là, Seigneur, déjà rassemblés dans cette salle, et ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur, au cours de ce culte. Alors nous remettons une fois de plus ça, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, cette réunion, ce culte, entre tes mains qui est déjà béni, Seigneur, parce que nous sommes un peuple béni, Seigneur, et toute la gloire est pour toi. Merci notre Dieu, dans le nom puissant et glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ, et tous ensemble, disons Amen, 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 Amen. Alléluia! Alléluia! Alors nous allons chanter, nous allons laisser la place à la chorale, et tous ensemble, comme vous avez entendu, bien aimé l'introduction, Dieu est venu là pour donner tout au Seigneur. Amen. Et le Seigneur va te récompenser par son onction. Chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous dire l'Éternel est bon. Sa parole nous dit sentez et voyez. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il nous appelle ses enfants. Chantons-le. Alléluia. Il est bon pour moi.
Partout dans le monde spirituel, et ici dans l'ancien, tout le monde regarde. Et qu'est-ce que tu reflètes? Amen. Tu reflètes la vie de Dieu. Amen. Quelle grâce d'appartenir à Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Et ce soir, nous allons dire que ton peuple se lève. Amen. Que ton nom soit proclamé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et oui, Seigneur. Nous sommes là ce soir pour toi, papa. Pour vous, tout le monde, comme nous l'avons entendu, Seigneur. Nous nous levons, nous restons par la signe de coupé, Seigneur. Et nous pouvons te louer, Seigneur. Ton peuple se lève, ton peuple se lève pour proclamer ton nom.
pour lui. Mais l'adoration n'est pas pour lui, amen. L'adoration est pour Dieu. Alors reprends cette adoration seulement pour Dieu. Amen. Et ça, c'est la destinée de chaque enfant de Dieu. Ça, comme tu as entendu, hein? Ici, la chorale chante, mais chez toi, tu chantes bien aussi. Chante bien aussi ici ce soir. Amen. Alors, nous élevons ce soir le seul nom qui sonne, le nom de Jésus. Bien ou bien fort ce soir. Hein? Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à crier bien ou bien fort ce soir? Le nom de Jésus. Alléluia. Allons-y. Hey. Pur de tous les noms.
Alléluia. Je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, Jésus. Je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, Jésus. Alors tu as bien encore ce soir, tout comme le Seigneur. Je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, je lève les mains, touche-moi, Jésus. Alors le Seigneur est un Dieu qui touche. Son esprit convainc et touche ton esprit quand tu es enfant de Dieu. Le Seigneur est un Dieu de proximité, c'est-à-dire qu'il ne reste pas loin. Sa parole nous dit qu'il s'approche de celui qui s'approche de lui. Alors ce soir, Dieu est là et Dieu s'approche de son peuple qui est en train de l'invoquer parce qu'il a dit invoque-moi, invoque-moi. Il se laisse trouver ce soir par ceux qui le cherchent. Alors ce soir, frères, avant de continuer, nous sommes conscients que Dieu est là. Que Dieu est là, parce que là où tous sont assemblés en son nom, il est là. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Et il se glorifie à travers de nos vies ce soir. Alors si ça dispose ton cœur, alléluia, parce que nous avons soif de toi. Nous sommes, Seigneur, des passionnés. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, des assoiffés de ta présence. Nous ne nous lassons pas de toi, Seigneur. Seigneur, ça fait des années. Pour certains, Seigneur, nous te servons, Seigneur. Et nous ne sommes jamais lassés. Nous aimons goûter à ta présence, Seigneur. Nous aimons nous tenir à tes pieds, Seigneur. Nous aimons ta présence, Seigneur. Je prie de toi, Seigneur. Oh, que tu nous ce soir, je veux te dire que à chaque fois que tu touches à la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. À chaque fois que tu touches à la gloire, à l'onction, l'onction fait éclater des jougs. Des jougs dont tu ne te rends pas compte parfois, mais l'onction de Dieu, lorsque tu viens dans ce lieu, c'est important. C'est important, c'est pour cela que l'ennemi empêche des gens de venir adorer le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Alors ce soir, toi qui es là, écoute bien, toi qui es là ce soir, tu vas toucher la présence de Dieu. Non pas un homme, non pas l'équipe de la chorale, mais tu touches la présence de Dieu ce soir. Et la gloire de Dieu ce soir, incomparable, est dans ce lieu. Et nous allons chanter ce chant qui dit L'Esprit de Dieu règne. L'Esprit de Dieu est là pour conduire ce peuple à la vérité. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit de Dieu intercède par le soupir inexprimable. Parce qu'il sait mieux que toi ce qu'il y a à dire. Il sait mieux. Alors ce soir, Esprit de Dieu, nous te laissons vraiment la place. Nous te remercions d'être là. Nous te remercions d'avoir été envoyé. Et ce soir, nous te laissons en place. Oh, Esprit de Dieu, règne dans ma vie, Esprit, règne. Esprit de Dieu, règne dans
ce soir. Adonai se manifestera. Oui, Seigneur, tu es Yahweh, tu es Rapha, tu es Elohim, Seigneur, tu es El Shaddai, tu es Adonai se manifestera. Oh oui, Seigneur, nous avons foi. Nous venons par la foi. Nous venons et nous osons ce soir. Nous osons, Seigneur, parce que nous savons qui nous avons cru. Peuple de Dieu, je sais que tu es un peuple qui a foi. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Ce soir, je vais te dire, comme tu l'as entendu, ose. Ose pour le Seigneur. Regarde plus de voisins pour dire comment, quoi il va concevoir. Mais adore Dieu. Adore Dieu. La parole dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi ici par la rencontre de ton Dieu. Alors ce soir, et du tout fait, je vais te dire, ah mon carababa, parce que le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors ce soir, nous allons encore oser ce soir raconter la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons vraiment couronner notre Dieu avec la louange, l'adoration. Moi, je couronne avec mon adoration, toi, tu couronnes avec la tienne. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous étions perdus, nous étions dans la boue de nos péchés. Mais Seigneur, tu nous as relevés. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Tu étais esclave et Dieu t'a libéré par la loi de l'esprit de vie, par la loi de l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, par la loi qui a brisé encore la condamnation. Oh, le Seigneur Jésus, par la loi de l'esprit de vie, tu es libre ce soir. Nous le rappelons ce soir. Nous sommes libres d'adorer notre Dieu. Alléluia. Je te donne ma
soir. Tu es encore à ton Dieu. Le roi de Dieu, tu es là. Si tu peux adorer le Seigneur sous l'inspiration de l'Esprit, alors lâche-toi ce soir, alléluia. Au-delà des mots, au-delà des chants, ce cœur qui t'adore et qui t'honore. Oh, merci. Oh, ma chaya. Oh, ma chaya. Rabaka sikiririsha. Oh, mandala. Shayabaka sakala. I want to God bless Shayabaka sakala. Romans, God bless Shaka. I want to get bless Shakana Bahasoto Ramakasoto. I bless his brothers. Oh my days, prophet, God bless Shakana Babakata. Rimaseke Debe Shayabaka Sakana Babaka. What they say the break fires God Shakana Rabaka Seke Rimakasoto. Ton problème n'est plus ton problème ce soir. Mais ton problème, c'est le doute. C'est pas ton problème qui est ton problème. Ce n'est pas le problème que tu traverses en ce moment qui est ton véritable problème. Mais c'est le doute. Le doute envers ton Dieu. Le doute envers ses promesses. Le doute est devenu ton gros problème. Le doute est devenu ton propre ennemi. Parce que tu as douté Dieu qu'il est capable d'apporter la solution à ton problème. Alors Dieu veut dire à ton cœur ce soir, ce n'est plus ton problème qui est le problème.
Mais c'est le doute. Le doute, ça, il est là pour t'éloigner, ça, du miracle du Seigneur. Le doute est là pour t'emmener de ne plus croire ce que Dieu est capable de faire, de d'en sortir dans cette situation. Alors ce soir, n'arrête plus sur ton problème que tu traverses en ce moment dans le naturel. Mais regarde ton cœur. Ton cœur devient le plus gros problème avec le doute. Mais le Seigneur te dit ce soir la même parole un jour qu'il a dit à ses disciples. Le problème n'était pas la tempête, mais le problème c'était le doute. Et le Seigneur a repris ses disciples en disant, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous douté ça? Alors ce soir, ton problème tu le verras toujours plus gros, plus grand, plus énorme, parce que c'est le doute, l'inverse de la foi, qui te fait croire que ton problème est plus grand que toute autre chose. Mais cherche une chose ce soir, ton Dieu est au-dessus de tout. Ton Dieu est capable. Il n'y a rien, il n'y aura rien qui sera au-delà, au-dessus de Dieu. Ne parlons pas des problèmes que tu rencontres en ce moment, mais ayez foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu ce soir. Et tu verras le miracle. Ton problème n'est plus le problème, mais c'est le doute. Alors ayez foi en Dieu ce soir. Ramasaka. I read us down the Shakalabaga Sakalababagada Sotanamaga Shaka. Oh, nous continuons d'adorer le Dieu bien-aimé qui mérite l'adoration. Tu dois avancer ce soir dans la foi. Tu dois avancer ce soir dans la foi. Et tu sais que la foi sans les actes, bien-aimé, la foi est morte sans les œuvres. Alors ce soir, mets ta foi en route, mets ta foi en route. Attends Dieu. Laisse la foi monter dans ta vie ce soir. Oh, Remashaya Baba 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 Gasakaya Baba. Oh, Mashia. Lève tes mains, adore. Rebeke Shaya Baba Baba Gasa. Baba Baba Gasa. Oh, Shaya Baba Baba Sakaria Baba. Oh, Masera Mashaya Baba. Oh, Rekashaya Baba Gasa. Ramakasera Baba Gasaya. Mets ta foi en route, mets ta foi en route ce soir. Mets ta foi en route pour le miracle, alléluia. Que ta foi pas pour décrocher le miracle, la solution de ton problème dans le naturel. Oh, release. Oh, release. Oh, Makana Babasa. Oh, Nassi Basa. Que ta confiance monte. Que ta confiance augmente ce soir dans ton Seigneur, dans sa présence, dans sa personne et dans ses promesses. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur pendant que les responsables vont préparer la Sainte-Seine. Tu dois avancer ce soir dans la foi. Tu dois avancer dans la confiance ce soir. Parce que sinon, ton problème sera là toujours existant. Mais ton problème majeur ce soir, c'est le doute. Et ta foi, et ces montagnes vont se jeter dans la mer, Dieu le sait. Oh, adore Dieu avec ta foi. Avec ta foi que tu as dans ton cœur, adore Dieu ce soir. Oh,
jour après jour. Chante ta foi ce soir. Jésus, Alléluia. vos paroles et puissance pour éclairer et il change l'âme jour après jour. Seigneur Jésus, nous savons que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, rassemblés en ton nom, pour ton nom. Nous sommes là, Seigneur, à ta table ce soir. Nous savons que cette table que Paul a reçu la révélation, c'est une table de bénédiction. Que nous sommes en communion avec toi, Jésus, en communion avec ta chair que nous allons manger, en communion avec ton sang que nous allons boire ce soir, Seigneur. Et nous savons, mon Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre en communion avec un autre esprit, si ce n'est avec l'esprit de Jésus. L'esprit du Christ, celui qui a été crucifié à la croix et ressuscité pour nous justifier. Alors, en mémoire de toi, Seigneur, nous voulons prendre le saint repas jusqu'à que tu viennes, Seigneur. Et avec action de grâce. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, remercie le Seigneur. Et pendant que les responsables vont partager le saint repas, alléluia, tu dois prendre la Sainte Seine avec action de grâce. Tu ne dois pas prendre la Sainte Seine. C'est impossible de prendre la Sainte Seine, la bouche fermée. C'est impossible de prendre la Sainte Seine, la bouche fermée. Tu dois commencer à remercier le Seigneur. Parce que dans quelques instants, il faut que tu ouvres ta bouche pour manger en mémoire de lui sa chair et de boire en mémoire de lui son sang.
Nous savons que la table du Seigneur, c'est la table la plus puissante de l'ennemi. La Bible dit que la table des démons, il y a les effets négatifs. Il y a les effets magnifiques. Mais à la table du Seigneur, il y a les effets, il y a la bénédiction. Alléluia. Alors lève ta voix, remercie le Seigneur ce soir. Tu es en communion avec lui, en communion avec sa chair, en communion avec son sang. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Nous sommes réellement la table du Seigneur. Dans le spirituel, la croix a été dressée. L'œuvre de la rédemption a été dressée. Il y a plus de 1000 ans, la croix du Calvaire. Et à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous faisons ceci en mémoire de toi, Seigneur. Jusqu'à que tu viennes, Seigneur. Je mens ta chair, je bois ton sang, Jésus, et je ressens ta bénédiction, Seigneur. Je suis béni. Toute ma vie, tout mon être est béni. Mon ministère que tu m'as confié est béni, Seigneur. Ma famille même est bénie, Seigneur. Dans le nom puissant, glorieux, notre Sauveur Jésus-Christ. Merci, Jésus. Je nourris mon âme, Seigneur. Je fais produire mon âme. Je me nourris de mon corps, Jésus. Permets-moi d'être, je vois le Seigneur. Merci de la communion, cette sainte communion, Jésus. Au nom de Jésus. Mangeons, vivons en mémoire de lui. Il y a un impact à la table. Il y a l'impact du miracle de la bénédiction à la table. Ta victoire est là ce soir. Et faites cet acte de foi en mémoire du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux, Seigneur. Parce que nous sommes un peuple béni, Seigneur. Nous sommes bénis dans le spirituel, dans les lieux célestes. Et ces bénédictions, Seigneur, reflètent ce qui est dans nos vies, Seigneur. Se manifestent dans notre vie. Et avec reconnaissance, nous prenons la Sainte Communion ce soir. Nous prenons ta chair, ton sang, Jésus. Et à chaque fois où je prends, Seigneur, la Sainte Communion, tu me fortifies. Tu me renouvelles de force. Tu me restaures. Tu me bénis encore, Seigneur. Et la bénédiction à la table du Seigneur. Et nos ennemis ne peuvent pas résister. À la table est dressée dans le nom de Jésus. Oui, lève ta voix, remercie le Seigneur. Mangeons et vivons en mémoire du Seigneur. Tu n'es pas à la table d'une église quelconque. Tu n'es pas à la table d'une religion. Tu n'es pas à la table d'un système, d'une institution quelconque. Mais tu es à la table du Seigneur. Tu es en communion avec lui. Et tout ce dont que tu as besoin pour continuer ta route sur cette terre, le Seigneur, il te donne tout simplement par ta foi. Tu dois prendre la Sainte Seine par la foi. Non pas par habitude, mais par la foi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia.
Merci, merci Jésus. Tu n'as pas reculé, Seigneur, pour moi. Merci parce que tu n'as pas reculé, Seigneur, pour moi. Sinon, j'étais condamné à mort, Seigneur, pour l'éternité. Et tu as accepté de prendre ma place. De retour, je vais t'honorer, Seigneur. Oui, oui, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Il a pris ta place. Il a pris ta place, bien-aimé. Il a pris de le jugement, la condamnation qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui à plus de lui. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Personne n'égale à toi, Jésus. Il n'y aura jamais ici. Amen. Merci pour cette table. Tu nous combles, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia. C'est notre personne qui n'a pas encore fait. On allait en savoir. N'hésite pas, bien-aimé. Avant que nous passions à la suite de ce culte. Quelques paroles de reconnaissance. Alléluia. Oh, merci, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci, merci. Je suis béni maintenant même, Seigneur. Ma semaine est bénie, Seigneur. Alléluia. Et Paul avait raison. Il a même vécu en disant, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Notre force, Seigneur, n'est pas en nous-mêmes dans la chair, mais notre force est dans ta chair, dans ton sang, Jésus-Christ. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Alléluia. Glorieux, glorieux, Seigneur. Tu as le privilège de prendre la Sainte Seine, bien-aimé. Tu as un grand privilège ce soir d'être là dans la présence de tous. De prendre le saint repas du Seigneur. De bénéficier de toutes les richesses de l'œuvre de la rédemption ce soir. Alléluia. Toutes les bénédictions, les miracles, les bienfaits du Seigneur. Alors nous voulons lui rendre toute la gloire ce soir. Ensemble, nous levons nos voix, nous lui disons encore merci. Il est ta voix, Dieu lui encore merci, bien-aimé. Dieu lui merci pour le salut de ton âme. Dieu lui merci pour l'espérance de la vie éternelle. Dieu lui merci de ce qu'il t'a donné la paix. Il a enlevé la condamnation. La condamnation, bien-aimé, apporte le châtiment. Apporte la peur. Mais il a pris le châtiment. Il nous a donné sa paix. Merci pour ta paix, Jésus. Il est notre paix. Jésus est ma paix. Jésus est ta paix. Si tu as pris la Sainte Seine, tu crois. Jésus est ta paix. Il restera toujours ta paix, bien-aimé. Qu'importe les circonstances de cette terre. Mais Jésus reste le même. Sa paix ne change pas. Et nous voulons lui donner toute la gloire ce soir. En lui disant un très grand merci, en lui acclamant bien fort et bien haut. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alors on dit t'emmène en haut, ça va t'arriver. Dans l'œuvre de la croix, de la rédemption. Alors on dit t'emmène en haut. Mais dans l'esprit. Voilà, on veut t'amener au-devant. Il y a trop de chrétiens sur la terre prennent la Sainte Seine par tradition. Dans le monde, bien aimé, je tombe dans la coutume. Une habitude, prends un petit morceau de pain, prends un petit peu de vin, puis mais vous savez, bien aimé, quand vous asseyez un moment, quand vous regardez leur vie, il n'y a point cet épanouissement dans l'œuvre de la rédemption. Ils ne vivent pas réellement, bien aimé, la puissance de la croix. La croix, c'est pas une faiblesse, mais la croix, c'est une puissance.
Amen. La croix, c'est une puissance. Vous savez, si un chrétien prend la Sainte Seine, et cette semaine il est faible, où était la puissance? Si vous comprenez? Où était la puissance? Alors, moi, je t'emmène dans cette révélation-là. Amen. Parce que, au moins, quand d'autres problèmes vont venir dans le passé, ça, tu sais où se trouve la chose. Vous savez, pour ceux qui ont pratiqué la religion autrefois, Paul dit ceux qui... On ne peut pas servir de table, hein? La table des démons, la table du Seigneur. On sait les effets, les mauvais effets derrière. Quand les gens mangent les nourritures sacrifiées aux idoles. Hein? Ben, les ballons de la tête collée. Voyez-vous? Mais c'est pourquoi les gens ne peuvent pas se priver de la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, bien aimé, ce n'est pas une table de malédiction. Dans la Sainte Seine, il n'y a pas retour médaille. Hein? Mais dans la Sainte Seine, il y a la bénédiction du Seigneur. Il y a la paix. Amen. Et c'est la seule table. Que Dieu bénisse ça. Et je vous invite à, bien sûr, merci beaucoup l'équipe de la chorale. On va chanter encore. Ou bien les jeunes, je ne sais pas. Hein? Voilà. Les jeunes, merci Seigneur. C'est bon. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Comme vous avez entendu, une heure dans la présence du Seigneur, il vaut mieux que 1000 pas ailleurs. Alors, avant de semer votre offrande, votre dîme, ce que vous avez mis à part pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour honorer le Seigneur, Paul a laissé une parole qui m'a interpellé pendant que j'étais en train de méditer dans ses épîtres. Dans Galates, au chapitre 4, au verset 18, pardon, Paul dit, il est beau. Dis avec moi, il est beau. Il est beau. Pas seulement quand on habille, hein. Non. Mais il y a quelque chose que Paul a mentionné, bien aimé, c'est cela qui doit nous motiver aussi. Hein. Paul dit, il est beau d'avoir du zèle. Hein? L'inverse, c'est quoi? Les vilains, quand on les paresseux. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un a du zèle, soit dans le naturel, en train de travailler, bien aimé, il est beau. Quand quelqu'un est en train de travailler, il transpire, il suit, il continue là. Oh là là, il est beau, il est gaillard quand quelqu'un travaille. Amen. Moi, quand je vois mon jeune travail, l'année dernière, j'ai vu deux petits jeunes, je croyais qu'il n'y avait plus, hein. Des petits jeunes, peut-être 12 ans, 13 ans, ils sont venus faire quelques travaux chez moi à la maison. Et quand je regardais, je me dis, comment un petit jeune comme moi, il travaille déjà comme ça, non? Il a fait rappel à moi comment t'es jeune longtemps. Moi, il travaille le bloc, la pied alors. Le bras pas costaud, le bras comme ça. Vous êtes là? Maintenant, les bien costauds, pas vous, hein? Alors, bien aimé, il est beau quand on a du zèle. C'est-à-dire, on a de l'anxiété, on n'a pas le temps, mauvais temps, on n'a pas circonstance, mais on a le zèle. Et Paul dit, non pas pour n'importe quoi, mais on a du zèle pour ce qui est bien. Hey! Vous voyez, quand on transpire, moi, on a construit une bâtie maison, quand on transpire, le soleil tape, bien aimé, parfois on ne mange pas, on veut finir, on veut terminer une maison, on a le zèle. Mais quand on travaille pour le bien, quand on regarde ça, bien aimé, on regarde une maison, tu dis ça, moi, je fais ça. Hein, parfois, j'habite dans la maison où j'habite, je dis, ça, moi, je fais ça. Ou seulement on tient l'intelligence comme ça. Ou seulement on tient la force comme ça, bien aimé, ça. Mais moi, quand on a dans le sel là, bien aimé, même si le corps ne veut pas y entrer dans le lit. Amen. Alors ce soir, il parle de zèle, continuer concernant Paul, il parle ici. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, dit l'apôtre Paul. Et Paul dit, non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mais même quand je suis absent. Voyez-vous? Parce que je pense pas, l'apôtre Julien, moi, pas moi, il fait n'importe quoi, moi. Hein? On dit, waouh! Hein? Ah, l'apôtre Julien, pas moi, l'apôtre Julien, on va pas se mettre l'enveloppe vite. On dit, waouh! L'apôtre Julien, on va pas, il ne connaît pas combien m'a gagné, combien il donne, mais bon Dieu, waouh! Vous êtes là? Il ne craque pas un autre, ça, hein? Il colle au même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, il est beau. Dis avec moi, il est beau. Quand on a du zèle pour le bien. Hein? Mais il est vilain quand on a le zèle pour le mal. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi-même, choisis. On va nous mettre debout. Et pendant la sœur Alexia est bien, elle a fait son examen. Ça va, ma sœur? Gloire au Seigneur. Un bon applaudissement parce qu'elle est là. Ah ouais.
Le Seigneur va bénir encore. Amen. Ah ouais, Dieu va continuer de la bénir en chantant et on va récolter les offrandes pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pendant 2 semaines, je ne vais pas prêcher, parce que celui qui est là, dimanche prochain sera la jeunesse, mais ça ne veut pas dire que je ferme ma Bible, hein, je mange la parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme a besoin de la parole pour nourrir son esprit, parce que la parole de Dieu est l'esprit. Amen. Chantons et vivons en même temps. Un autre chant avant de prier, ça.
chose ce soir. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, mais chante, mais danse mieux que David. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que David n'était pas rempli de Saint-Esprit comme je suis rempli de Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Eh oui. Nous ne pouvons aller loin, nous. David était limité, bien aimé. Amen. Parce que David était encore sous la loi. Mais nous sommes sur la grâce, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous allons remercier le Seigneur avec la sœur Justine, tous ensemble. Merci beaucoup les jeunes. On rend grâce à Dieu pour ce que nous avons servi. Alléluia. Merci pour les mains, Seigneur, qui ont semé de bon cœur ce soir. Amen, amen, amen. Merci. La grâce que tu accordes à ton Père ce soir. Dans le nom puissant, glorieux, notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Rabaka Sata Rama Shaka Rababaka. Alléluia, bénis tous les